Bonjour amis Bélier, j'espère que vous allez bien. On va faire votre tirage pour la semaine du 13 au 18 janvier. Donc c'est un tirage général, hein. Donc si vous souhaitez une correspondance plus personnelle, vous pouvez me contacter à tarotastroguidance@gmail.com. tarotastroguidance@gmail.com. Je mets en général mon mail sous la chaîne, mais si vous dans les commentaires. Mais si vous ne trouvez pas le mail dans les commentaires, vous le trouverez toujours dans le descriptif de ma chaîne. Donc, pour s'ancrer, pour commencer la semaine, j'ai envie de faire un petit point sur ce que l'on a fait la semaine dernière. Donc j'avais pu noter pour vous en titre, donc du 6 au 12 janvier, il ou elle, donc l'autre, hein, l'amour, est sur la même longueur d'onde. On voit, j'ai mis un petit ange, un petit chérubin avec une fenêtre, nettoyer ses énergies. Pourquoi? Parce que vous pouvez attirer chez vous des vibrations angéliques et il est temps de nettoyer ses énergies. Et pour moi, c'était beaucoup nettoyer son intérieur, nettoyer sa maison. Donc ça, c'était des conseils que j'avais pu vous prodiguer sur la semaine passée. Voilà, donc c'est quand même les choses les plus intéressantes et je voulais revenir un petit peu sur ces domaines. Donc je voulais vous remercier, hein, mes amis Bélier, hein, vous avez été nombreux justement à regarder ma chaîne la semaine dernière, donc merci infiniment. Alors, petite mise au point aussi, enfin petite anecdote plutôt rigolote, c'est que quand sur nos vidéos, les statistiques donc par rapport à chaque signe, etc., j'ai pu regarder que la semaine dernière, beaucoup de personnes qui sont venues sur ma chaîne ont regardé des chaînes de scientifiques avant, donc je sais pas, il y a un esprit un peu scientifique, les béliers, qui ressurgit. Bon, je sais pas pourquoi, mais bon, je tenais quand même à vous dire ce message, parce que je l'ai remarqué, ça m'a fait... Voilà, ça m'a fait un peu rire. Des fois, souvent, c'est des liens avec d'autres chaînes, de tarot, de cartomancie, etc. Mais non, là, c'était des choses scientifiques. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais faire de la place déjà, et on va regarder un petit peu... Par rapport à ces énergies, si vous les avez nettoyées ou pas, on va regarder comment est-ce qu'on démarre, avec quel conseil, avec ici l'oracle des sorcières. On y va. Quelle énergie? Comment on démarre hein, cette nouvelle semaine? Parfait. Alors, vous avez l'énergie numéro 1, l'énergie d'eau, et l'eau qui est salvatrice. Donc pour moi, clairement, si vous devez encore nettoyer votre maison, ce qui est salvateur chez vous pour nettoyer quelque chose, c'est l'eau. L'eau est salvatrice, il y a vraiment quelque chose d'agréable. On voit aussi que c'est la période où, qui peut être essentielle hein, au niveau clairvoyance, ça c'est quelque chose d'important les béliers, mais surtout si vous voulez purifier, c'est l'eau. L'eau sauve tout. Vous purifiez vous purifiez votre intérieur, purifiez les énergies, l'eau. Voilà, donc là c'est assez clair, hein, je trouve, ça a bien répondu. Alors, je vais mettre ça ici, on va continuer le travail pour faire un peu de place. Et on va demander ici le petit oracle des anges pour savoir quels sont les messages des anges en ce début de semaine pour vous. Alors, je vais remuer mon petit paquet. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager, mes amis béliers. Vous avez la détermination. Ça vous correspond, hein, les béliers. Détermination, persévérance et patience sont les clés d'une issue positive. Donc voilà, ça c'est quelque chose quand même qui est assez agréable. Vous êtes déterminé, donc c'est bien. Vous êtes en forme. Alors, on va utiliser, vous avez le tarot, on va utiliser ça, c'est l'oracle de la voix des âmes, hein, celui-ci. Mais avant toute chose, on va utiliser les chakras du cœur pour regarder sur le plan sentimental. Les béliers du 13 au 18. Vie privée, etc. Qu'est-ce que l'on va faire? Alors, je retourne ma carte et on va tenter de comprendre cet oracle. Alors, vous avez ici, tu n'es pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Alors, pas prêt à quoi? On va essayer de savoir pourquoi. Ouais, en fait, ok. Vous avez une personne avec qui il y a un crush. Et cette personne, elle a un rythme émotionnel très différent. Et vous êtes déterminé. Peut-être c'est une personne qui va vivre sa vie émotionnelle plus tranquille. Et vous, il faut que les choses aillent vite. Hein. Les béliers, vous êtes des fonceurs, vous êtes déterminés. Détermination ressort ici. Et c'est vrai que c'est difficile. Vous n'êtes pas sur les mêmes rapidités d'énergie. Mais pourtant, il y a de l'amour. Donc vous, on voit que vous avez envie de faire la fête, de retrouver. Ça peut être aussi que vous êtes quelqu'un de fêtard, par exemple, et vous êtes avec quelqu'un de casanier. Et ça peut créer un peu des dysfonctionnements. Pourtant, il y a une fusion des sentiments. On vous dit qu'il y a un amour ici qui est réel.
Il est possible aussi que vous avez envie de sortir, vous voulez plus rester chez vous avec l'autre, vous voulez peut-être être avec l'autre mais plus rester chez vous, il y a quelque chose. Peut-être que sur le mois de décembre vous êtes resté trop casanier, trop longtemps les béliers là sur le mois de décembre. Et là, et pour vous, il est temps de sortir de cet état casanier. Donc ça c'est vraiment le message qui ressort ici. Hein. Donc je vais essayer de voir. Tu n'es pas prêt. Alors, je vais mettre toutes celles qui sont tombées dans l'ordre ici. Donc quand je disais tu n'es pas prêt, je lisais. Hein. Alors, ah oui, alors ça s'est mélangé bien entendu. Donc c'est ici. Donc je vais les mettre dans l'ordre qu'elles sont tombées. Alors, vous n'êtes pas prêt. Et pourtant, on vous dit que vous êtes bien avec votre âme sœur, votre flamme jumelle. Hein. Il y a un véritable lien qui existe. Il y a quelque chose d'important. C'est pour ça que vous pouvez ressentir une fusion des sentiments énorme. Et que vous avez pu rester peut-être casanier et calme pendant longtemps avec cette personne parce que au fond de vous, vous savez que c'est une bonne personne, c'est la bonne personne. Ce que l'on constate, c'est que il y a les énergies de lune que vous avez pu constater, vivre, sont très importantes. Il y a quelque chose qui se lie. Ouais. Le temps. C'est juste que vous n'êtes pas dans le même espace-temps. Hein. C'est ça qui me fait penser ici. Et c'est vrai qu'il ne faudrait pas envisager une rupture parce que vous n'êtes pas dans le même espace-temps, parce que vous aimez faire la fête et pas votre autre. Ça, c'est vrai qu'il y a des choses ici, on vous demande de réfléchir. Et je pense que dès ce mardi, dès le mardi 14 janvier, il peut avoir peut-être quelque chose. Peut-être que vous allez pouvoir réfléchir sur le fait de vous dire qu'il y a des choses qui vous séparent, mais est-ce que ça doit être une force ou pas? Est-ce que vous n'avez pas une vie en décalé? Est-ce que des fois vous avez l'impression de ne jamais vous croiser? Ça peut être ce genre, vous allez vous poser des questions. Cette personne est votre âme sœur, votre flamme jumelle. Donc, étant donné que cette personne vous est destinée, on vous dit qu'il y aura des changements positifs dans cette relation existante. Oui, il y a des changements positifs dans cette relation existante. Alors, ça ne va pas plaire à tout le monde, mais là, on vous demande vraiment de faire un choix sur vous-même, de réfléchir, de prendre conscience que c'est un travail sur vous-même, de prendre conscience que cette relation, elle existe, et pour qu'elle soit plus belle, peut-être que c'est votre rythme qu'il faut changer, modifier, être moins rapide, avoir quelque chose. Alors, des fois... voilà, vous allez me dire c'est injuste, c'est moi qui ai remis en cause, etc. Moi je lis comme je vois. Après on va bien sûr compléter avec le tarot, on va regarder tout ce qu'il y a. Hein. Oui. En tout cas, ce qui... Peut-être, il y a quelque chose aussi. Il y a peut-être eu aussi un blocage financier, matériel, il y a quelque chose. Vous n'avez pas envie d'être lié. Vous avez aussi envie d'être libre, ça c'est important. Vous n'avez pas envie d'être lié avec quelqu'un qui vous offre tout sur le plan matériel et financier. Ça c'est aussi bon, ça c'est quelque chose qui ressort ici. Et je pense que dans les 3 semaines à venir, il y a une personne brune qui pourra peut-être vous ouvrir les yeux sur ce que je viens de vous dire. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui ressort ici. Et c'est très intéressant, c'est très spirituel tout ça. Comme c'est spirituel, j'ai envie de faire une dernière ligne, on va regarder. Ouais. Il y a un changement positif dans une relation existante parce que pour certains, vous étiez même divorcés, séparés, où il y avait une menace sur ça. Parce que finalement, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et cette chose qui n'allait pas, c'est le fait que vous n'étiez pas dans le même rythme. Ouais. Vous n'étiez pas dans le même rythme. Et là, j'ai l'impression qu'on va encore parler du rythme. Il y a un changement sur ce rythme. Et j'ai l'impression qu'il est possible que vous allez pouvoir faire quelque chose d'important. Il est possible aussi que pour le rythme, pour canaliser les choses, c'est pas impossible que vous puissiez faire un travail ensemble, faire une activité ensemble, faire un projet ensemble, parce que ça c'est quelque chose qui pourrait dynamiser votre couple d'une très très belle façon. Voilà ce qui ressurgit ici. Bon, j'espère en tout cas ne pas vous avoir embrouillé. Maintenant on va passer à la prochaine étape. Donc je vais ranger tout ça. Et je vais utiliser ici l'étape, donc le tarot de Marseille, ici même. Donc on va regarder donc du 13 au 18 janvier.
Alors je vais demander qu'il y ait 5 cartes qui ressortent. Alors là on a le 3 d'épée. Le diable. Non là il y en a beaucoup trop. Là il y en a 2. Très bien. Elles ne se sont pas retournées, je ne vais pas les retourner. Hein. Et là je voudrais une dernière carte. Celle-ci qui s'est retournée. Bon, ça n'a pas d'importance, de toute façon elles vont toutes être retournées au final. Donc je fais attention à que vous puissiez tout voir dans ma caméra, c'est parfait. Alors je vous montre ici le dos du paquet, c'est le 3 de denier, il y a quand même quelque chose qui est très intéressant. Alors, ouais, j'ai l'impression que vous avez envie de changer quelque chose. Alors pour certains ça peut reparler des énergies, mais faire un grand nettoyage de printemps, faire un grand ménage chez vous, ça peut être un besoin que vous avez. Hein. Ok, ça peut être aussi une clé, ça peut être une solution, hein, pourquoi pas. Alors maintenant, ce que je vais faire, alors je vais retourner les cartes. Alors vous allez me dire, elles sont déjà retournées, mais ça n'a pas d'importance. Hein. C'est pour pas m'influencer au moment où je vous fais le tirage. Celles-ci sont retournées, sont tombées retournées, donc je vais les laisser retourner. D'accord, et on va tenter de comprendre l'affaire. Alors déjà, sachez que pour commencer, vous êtes en nouvelle lune en Capricorne. Donc c'est une nouvelle lune qui nous invite à nous pencher sur nos désirs. Ça va être peut-être pour beaucoup les béliers, ça va être dire voilà, c'est le moment de faire un régime, de manger moins gras, d'arrêter de fumer, d'arrêter un peu l'alcool, de stopper, etc. Donc d'enlever un peu tout ce qui est les vices. Donc là on voit que vous êtes déterminé à vouloir. Déterminé, ça ressort, hein. Vous êtes déterminé à vouloir faire des efforts sur vous-même, sur certaines choses qui ne vont plus. Voilà, on vous sent. On vous sent déterminé, je redirai encore le mot déterminé. Alors, ensuite, si je lis un peu tout ça, il y a quand même des choses qui sont très intéressantes. Le 3 d'épée, on peut vous parler d'avoir un sentiment d'avoir été trahi, et avec le diable, c'est-à-dire que c'est pas qu'un sentiment, il y a une vérité sous-jacente derrière, c'est que effectivement vous avez été trahi. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Et ça, je pense que même c'est officiel, tout le monde autour de vous l'a vu. Vous avez été trahi, donc c'est le 9 de denier inversé, c'est souvent à cause d'une guerre financière, ou c'est quelque chose c'est quelqu'un qui vous a trahi vraiment pour but financier. Et il y a la vanité. C'est quelqu'un de superficiel, peut-être quelqu'un qui a cru que vous étiez, je sais pas moi, super riche, admettons, et cette personne vous a trahi financièrement, alors que peut-être derrière, il n'y a pas une somme de fou, ou il n'y a pas un enjeu financier super important. Mais quoi qu'il en soit, cette personne a été, on va dire, vous êtes cette personne, on a vu le vrai visage de cette personne. Et là, j'ai ce sentiment que vous pourriez retrouver une énergie maintenant d'abondance. Parce que tant que le visage de cette personne qui a trahi n'est pas mis en avant, vous ne pouvez pas retrouver un visage d'abondance. C'est-à-dire que vous étiez déterminé, je dirais encore le mot, à vouloir rétablir une justice. Et ce qui n'est pas critiquable, au contraire, hein, c'est quelque chose qui est tout à fait honorable, quelque chose qui ressort ici. Donc c'est très intéressant. La position du diable, c'est l'arcane majeur ici. Et qu'est-ce que l'on a? On vous dit clairement qu'il y a eu une situation triangulaire dans une histoire d'amour. Et j'ai l'impression que dans cette histoire d'amour, en fait, si on regarde l'affaire, le fait majeur, c'est que tout n'a pas été droit et direct sur le moment. Il est possible aussi que vous aviez, par exemple, un crush pour quelqu'un, et puis, bon, bah, c'était pas la personne qui vous était destinée. Ou vous étiez avec une personne très convoitée. Et il y a eu une histoire de triangulaire un petit peu compliquée. Ouais. Et d'ailleurs, ce que l'on va pouvoir ressentir ici, c'est qu'on pouvait voir qu'il y avait beaucoup d'amour, beaucoup de sensualité, une envie de mettre à jour. Alors, on peut parler d'une personne pour qui il y avait un crush, quelqu'un avec de l'amour, de la sensualité, quelqu'un qui a mis à jour cette relation. Et maintenant que la relation est mise à jour, peut-être aussi qu'on vous a accusé de quelque chose. On vous a accusé d'une triangulaire. Et le fait majeur, j'ai l'impression qu'il y a une volonté de vouloir rétablir toutes ces choses-là. Donc c'est très intéressant, très important. On peut parler... alors je réfléchis un peu. Parce que là, il y a quand même des cartes très intéressantes. Ouais, il y a les deniers là.
même si c'est inversé. Il y a le 9 et le cavalier de denier. Donc ce que l'on vous dit ici, ça peut être aussi une guerre financière d'héritage. Il y a des choses qui ne vont absolument pas. Et il y a des personnes qui se permettent de donner des leçons et qui ne doivent pas donner de leçons. Donc on voit que la situation, elle est un petit peu complexe. Elle est même carrément perturbée. On a les deux 9 ensemble, même s'ils sont inversés, 99. On vous dit que vous êtes dans une phase de votre vie où il est temps pour vous, finalement, de vouloir passer à autre chose. Parce qu'il y a quelque chose de puéril, quelque chose, peut-être des personnes qui sont attirées que par le matériel et vous, ça vous fatigue à un point énorme. Et on voit que vous avez besoin de sortir quelque chose. Et pour moi, c'est la vanité. C'est des personnes qui se battent pour rien. Et j'ai l'impression que vous, si vous prenez conscience de ça, vous allez pouvoir quitter quelque chose. Mais c'est difficile aussi de quitter cet état d'esprit. Donc essayez de vous retirer au maximum ou d'éviter les personnes superficielles qui ne parlent que d'argent. Ça, c'est un conseil que je pourrais vous donner ici. La présence du cavalier, elle est importante aussi, parce que pour moi, elle révèle quand même malgré tout que vous allez entrer ici quand même dans une énergie, une belle énergie ici d'abondance. Sur le plan financier, on vous dit que vous allez bénéficier d'une stabilité financière. Vous allez progresser de façon régulière. Donc ça, on vous dit de ne pas vous inquiéter. J'ai aussi en lien, je vais mettre en lien ces deux cartes-là. Donc, pour ma part aussi, j'ai ce sentiment que... alors ça peut être sur le plan... Je vais retourner pour que ce soit plus simple, mais je vais essayer de comprendre l'affaire. A priori, j'ai ce sentiment que y a une personne autour de vous aussi qui vit très bien sa situation sentimentale. Cette personne, elle vit très bien sa situation sentimentale en public, en privé. J'ai l'impression que cette personne, elle évolue. Et vous, ce qui vous agace aussi, c'est peut-être que vous avez l'impression d'être le méchant ou la méchante de l'histoire. D'avoir été en trop, alors que finalement, c'est pas vous qui avez été en trop. Donc vous réfléchissez beaucoup à cette situation que vous vivez, parce que clairement, on a ce sentiment que vous vivez cette situation comme une injustice. La carte centrale, c'est le 9 de denier qui est inversé, donc c'est le chemin. C'est ce que l'on doit faire ou pas, on réfléchit. Donc là, pour moi, j'ai ce sentiment que vous avez besoin de vous éloigner. On vous dit de faire attention à une traîtrise d'argent, à quelque chose. Voilà, il y a des personnes qui sont trop intéressées, qui peuvent commencer à jalouser votre succès. Donc on vous dit voilà, d'être attentif, de regarder un peu ce qui se passe autour de vous. Pour tenter d'éclaircir ces cartes, je vais utiliser ici l'oracle de la voix des âmes. On y va. Alors, je vais compléter ici. On va regarder derrière l'ancrage. Alors, on va regarder, peut-être vous êtes ancré par des peurs. Il y a des peurs bientôt, il y a un effet miroir. Colère. Il se peut qu'il y ait quelque chose, vous voyez quelqu'un se mettre en colère, qui a peur de quelque chose, et c'est un effet miroir, ça va résonner en vous. Et en fait, c'est pour vous faire ouvrir les yeux, peut-être sur quelque chose qui vous correspond réellement. Alors, on y va, on va essayer de voir un peu avec les oracles, si ça va modifier. Pour moi, de toute façon, si vous avez peur d'esprits négatifs ou de choses négatives, vous êtes protégé, votre âme est protégée. Ouais, l'amour. Alors, ce qui est important, c'est que si vous voulez protéger votre âme, il faut vivre une histoire d'amour. Il y a un message d'amour, il faut vivre l'amour. L'amour, c'est ce qui combat la haine. Ça, c'est d'une façon assez claire. Ici, donc là, il y a une histoire d'amour. Le diable. On vous dit ici, bien évidemment, que vous devez vous protéger contre des énergies négatives. Retrouvailles. Ouais. Vous pouvez retrouver une histoire d'amour, il y a quelque chose qui a été peut-être séparé, quelque chose que vous n'avez pas bien vécu. On voit qu'il y a de la jalousie, il y a beaucoup de jalousie sur... Alors il y a des personnes qui vont... Vous allez retrouver des personnes
Donc vous êtes quand même protégé. Vous êtes protégé, vos amours sont protégés, ça c'est sûr. Mais maintenant c'est les finances, le matériel. Il y a des personnes que vous allez retrouver ici, qui vous jalousent par rapport à une situation financière et qui peut mener quand même à une guerre financière. C'est des personnes que vous connaissez depuis l'enfance. Hein. Donc là, je trouve que c'est quasiment assez clair. Et en fait, ce que l'on vous dit ici, c'est que c'est des personnes qui subissent à la tentation de l'argent, de la vanité. Donc vous, il est important de vous libérer de ces personnes superficielles, tentées par l'argent, tentées par la vanité, de vous libérer d'un ailleurs. Et les meilleures libérations, c'est l'amour. Hein, ça, c'est quelque chose qui ressort. Finalement, ça dit un peu les mêmes choses. Hein. Et avec le cavalier de denier, vous pourriez continuer votre succès, vous pourriez continuer à réussir si vous êtes libéré, si vous vous libérez des énergies négatives, de ces personnes qui veulent vous retrouver pour parler avec vous et en fait pour savoir comment vous réussissez votre vie. Donc vous avez tous les moyens de réussir. Alors oui, il peut y avoir des regrets. On vous dit aussi de vous libérer des regrets. Peut-être qu'il y a des personnes, vous avez de la peine, ces personnes vous ont fait du mal, mais vous dites je les connais depuis longtemps, etc. Mais s'il y a des personnes qui ont des énergies négatives, il faut vous protéger. Comme vous vous êtes protégé en amour, peut-être avec l'eau, il faut aussi vous protéger par la suite, aussi pour le plan financier. Ça, c'est un des messages qui ressort ici. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié mon tirage, que je vous ai fait avec passion. Et encore une fois, très belle année 2025. Au revoir.